Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revue de marché avec un Bitcoin qui pousse un peu, des altcoins Ether qui performent là sur ce marché US. Donc on va faire une revue assez complète là-dessus et on verra 3 altcoins qu'on a demandé d'analyser. J'ai noté Secret, Crow et Hype. Donc on verra tout simplement si on a des entrées sur ces cryptos-là. Avant que je commence, je tiens à vous rappeler, comme chaque vendredi, je vous fais le petit rappel pour ceux qui ne sont pas inscrits encore à la Trader Letter. Chaque dimanche, j'anime un mail unique que tu reçois directement dans ta boîte mail, 3 à 5 minutes de lecture, mais avec énormément de valeur pour que tu puisses améliorer ton trading, tes investissements et ta performance dans les cryptos. Ce dimanche-là, on verra l'asymétrie gain-perte, qui est une notion du money management qui est assez important à comprendre, surtout pour ceux qui débutent, mais peut-être qu'il y en a qui sont pas au courant alors qu'ils ont quelques mois, années d'expérience. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu as juste à cliquer sur le premier lien en description et tu peux ici t'inscrire. Alors, je commence ici par le BTC. Et ben, on est toujours ici sur plus proche de cette borne basse. On consolide toujours entre les 88 et les 90 000 dollars. On est sur un petit range là sur du court terme et pour le moment, on n'arrive pas à repasser au-dessus de cette zone-là. Si on commence à parvenir à franchir les 90 000 dollars, on pourrait passer ce milieu de range et pourquoi pas retester, avoir un rebond, revenir chercher des niveaux ici. Il y a cette zone de résistance, on a nos 0,382 de Fibo, si on doit aller plus haut, les 0,78 de Fibo. Là, il y a pas mal de déséquilibres de marché qui ont, on le voit bien, c'est 3 gros déséquilibres de marché, 3 zones d'imbalance parce qu'il y a eu une offre qui a été largement supérieure à la demande. Et si on veut être beaucoup plus précis, on prend la baisse, on prend ici un volume profile et on voit que là où il y a eu très peu de volume, c'est dans cette zone-là. Toute cette zone-là, également une petite partie. Donc, ce qui veut dire que ça, c'est des niveaux qui pourraient potentiellement faire office de résistance. Or, pour le moment, on n'anticipe pas la cassure. Là, on voit qu'on est dans cette phase de latéralisation. On est sur une zone de résistance. Une zone de résistance a plus de chances de faire son taf, faire office de résistance. Pour moi, je suis un peu dans le même état d'esprit actuellement. C'est de patienter pour ceux qui souhaitent s'exposer sur du moyen long terme. Oui, le marché, il est compliqué. Oui, je sais qu'il y a moins d'opportunités qu'en 2023, 2024, etc. Et même des fois je reçois des questions sur Discord qui me dit Nico, comment faire, j'ai pas le temps de suivre tes vidéos, j'en regarde une toutes les 2-3 semaines, mais je veux quand même rentrer sur les cryptos, mais j'ai pas de temps. Voilà, j'ai pas de temps, j'ai maximum 1 heure par semaine, comment faire? C'est sûr que si vous avez pas de temps, c'est pas que vous avez pas de temps, c'est surtout que c'est pas une priorité. Vous avez d'autres choses à gérer, votre vie de famille, votre taf, etc. Donc voilà, c'est surtout une question de priorité, mais je le comprends. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Moi, franchement, la chose la plus simple, c'est vous prenez Bitcoin, ok, prenez BTC et vous faites un dessert tout simplement. Alors, un dessert un peu plus intelligent que ceux qui achètent les tops toutes les semaines, mais globalement sur BTC, vous dites très bien, vous prenez un capital que vous voulez engager, par exemple d'un coup 10 000 dollars, ok, et vous dites chaque mois je vais pouvoir rajouter, je sais pas moi, 200 dollars, et ça vous le divisez en 12, ok, et vous répartissez ces 10 000 dollars sur 12 mois par exemple, ou alors vous prenez sur toutes les semaines de l'année et vous dites très bien, chaque semaine je rentre. Donc voilà, ça à vous de voir comment vous voulez fonctionner. Moi je vous conseille surtout de faire du DCA intelligent, c'est-à-dire quand on est sur des niveaux trop hauts comme ça, par exemple sur les 200, il y en a 100 où vous rentrez et vous mettez 100 de côté, ok, dans une réserve en USDT, vous pouvez mettre en staking en attendant, et quand on commence à avoir des retracements de moins 20, moins 30%, là vous pouvez rentrer. Ça vous permet simplement d'avoir un DCA plus intelligent que vous renforcez pendant les baisses. Mais une personne qui n'a pas le temps, c'est le meilleur conseil que je peux lui donner. Après, elle peut tracer des niveaux de support, des zones de rechargement long terme, et voilà, ça dépend après aussi de sa manière où elle va vouloir rentrer en position. Est-ce que c'est ici une grosse somme d'argent d'un coup? Je conseille quand même de la diviser, que ça soit en mensuel ou en semaine. Et après, s'il y a des revenus mensuels par un salaire ou autre, mettons 200, 300, etc. Bien sûr, elle peut mettre ici un DCA. Alors moi, ce que je vous recommande, c'est de mettre ici un DCA automatique, d'accord? Ça veut dire que vous pouvez, c'est tout à fait possible que chaque mois, vous programmez un prélèvement qui est réalisé de votre banque vers ici un exchange, par exemple, pour ceux qui vont sur des exchanges centralisés, vous faites ça. Tout ce qui est programmable, tout ce que vous pouvez automatiser, c'est plus simple, comme ça vous ne passez pas à côté. Puis je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent se dire je fais mon DCA sur BTC, je mets mes 200 et à la fin du mois au final ils l'ont pas fait, puis ils ont plus les 200 parce qu'ils l'ont dépensé dans autre chose. Je le ferai le mois prochain. Et puis après ils vont refaire exactement la même chose que si, on va dire, vous payez en premier, c'est-à-dire que vous envoyez dès le début où vous recevez votre salaire ces 200,
eh ben vous n'allez pas les utiliser pour des dépenses inutiles à côté. Parce qu'on sait très bien qu'on est dans une société d'hyperconsommation, que des fois, je sais que c'est pas la majorité de gens qui me regardent, je sais, mais peut-être certains peuvent se comprendre que dès qu'ils ont leur salaire, à la fin du mois, faut absolument dépenser, et ils ont pas le temps d'un petit dessert. Et c'est vrai que j'aime bien faire ce schéma, mais souvent là, je pense pas que c'est la majorité des gens qui m'écoutent, mais je sais que beaucoup de Français sont dans cette phase-là, où globalement, l'évolution de leur compte en banque, il est globalement comme ça. Hop. Tac. Je fais un exemple simple. Hop. Alors, je vais pas aller jusqu'au bout, mais et là, on est sur une temporalité à ce niveau-là de 1 mois. Et en fait, ils sont tout simplement dans une spirale, hein, et là c'est le début de mois ou la fin du mois, ok. Ils reçoivent leur salaire, donc le compte banque augmente immédiatement, et en fait ils sont entre deux paliers. Un palier qui va être, ça peut être un palier psychologique, ou alors ça peut être les zéros, hein, pour une personne qui a un compte bancaire qui est faible. Rien de péjoratif là-dedans, mais voilà. Et ça peut être ici une limite max, ça peut être le salaire annuel ou un palier psychologique élevé également. Et la personne reçoit son salaire, elle atteint son palier haut, et ensuite elle le dépense tout le long du mois, jusqu'à atteindre son salaire. Et en fait, elle est tout simplement dans un range, dans une boucle, et elle ne progresse absolument pas. Ces dépenses ne progressent pas sur du long terme. Une personne qui épargne, une personne qui met de côté, qui investit, et ben le but c'est de transformer ça, mais plutôt globalement comme ça. C'est-à-dire que tu reçois ton salaire, et t'as tes dépenses. Tu reçois ton salaire, et t'as tes dépenses. Mais tu vois que, à chaque fois, tu augmentes plus. Pourquoi? Parce que tes dépenses, tu les gères mieux, tu épargnes, tu investis, etc., ce qui fait que ton compte, ton patrimoine, on va dire, augmente avec le temps. Et ça, c'est important de le comprendre, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent ouais, je fais un DCA, et à la fin du mois, au final, les 200, 300, 50 $, il n'y a pas de petite somme. C'est des sommes qui sont proportionnelles à votre patrimoine et à vous ce que vous gagnez. Et bon, au final, ça a été utilisé dans autre chose. Et sur un mois, c'est rien, mais sur le long terme, ça peut être des chiffres assez conséquents. Bon, je suis un peu sorti du cadre qui était le manque de temps pour investir, mais le meilleur conseil que je peux donner, c'est un DCA intelligent. Bon, je reviens ici sur le graphique, hop, sur BTC, plus sur du court terme. Je mets également des moyennes mobiles, et ouais, on a également break le 15 minutes, donc c'est plutôt pas mal. On voit qu'il faisait office de résistance pendant un long moment, donc tout ça c'est des zones intéressantes pour prendre des shorts, hein, pour faire de la continuation de tendance. On peut se prendre des BE, on peut se prendre des stop loss quand ici on casse des niveaux, mais on peut prendre des gains également quand on a des forts rejets. Le plus important c'est d'avoir une bonne gestion du risque, et si on s'installe au-dessus du 15 minutes, là c'est qu'on a, en tout cas si on casse ce range là, des grandes chances d'aller chercher 91 500. On a une bonne confluence entre le tunnel 1 heure et le tunnel 4 heures. On peut mettre également des points pivots. Moi, vous savez que j'aime bien avoir des confluences entre certains niveaux. Ici, j'ai mon point pivot daily, la résistance 2, mais bon, est-ce qu'on va y aller dans la journée? Je ne sais pas. Sinon, quand je regarde ici les autres points pivots, c'est surtout cette zone-là des 93 500, 94 000 $, où j'ai point pivot weekly et point pivot mensuel. D'ailleurs, on pose un bottom là sur le point pivot mensuel principal. On le voit bien ici au niveau des 88 600 $. Donc toujours ces points pivots qui nous permettent de quadriller notre chart, de savoir un peu là où on peut se positionner. Moi, j'aime bien avoir des confluences entre les points pivots et les tunnels Vegas. Ça renforce tout simplement mes convictions dans la prise de trade, parce que j'ai une double confirmation de localisation, et d'un point de vue probabilité, j'ai plus de chances d'avoir un rejet, que ce soit un rejet acheteur ou un rejet vendeur. Voilà de ce côté-là sur le BTC, pas grand-chose à dire là-dessus, hein. On attend toujours, là on dézoome ce range, on a réintégré le range, donc on est à nouveau dans ce range-là, soit on attend un break à nouveau à la hausse pour s'exposer, comme je vous l'ai dit, hein. Moi je mettais des exposés vers les 91 000 et quelques $. Si on repasse au-dessus, j'aimerais bien au-dessus de ce sommet-là. Ça sera un signal plutôt bullish, et dans ce cas-là, je pourrais me réexposer. D'accord, ça c'est une possibilité, mais en tout cas, je ne souhaite pas je souhaite rapidement pouvoir sortir et rentrer dans le marché, parce qu'on est dans une phase d'incertitude, que ce soit Bitcoin, les marchés US. On voit que c'est une phase qui est pas facile à trader en ce moment, et quand on est dans une phase comme ça qui est pas facile à trader, la chose la plus importante, c'est de préserver votre capital. Pourquoi? Parce que votre capital, c'est votre outil de travail. Si vous avez plus de capital, demain, vous ne pouvez plus trader, vous ne pouvez plus investir. Donc dans des phases comme ça, où le marché est compliqué, mon but, ça va pas être de faire le coup du siècle, mon but, ça va pas être de prendre les meilleures positions pour faire les plus gros rendements, mon but, c'est tout simplement de survivre. D'accord? Survivre, c'est un grand mot, mais globalement, c'est de faire attention, de ne pas cramer mon capital
pour quand j'aurai une direction plus claire, quand j'aurai des convictions qui seront plus importantes, et ben j'aurai le capital nécessaire. Que la personne qui se dit en permanence, faut que je trade, faut que je rentre en position, le marché il est compliqué, mais c'est pas grave, je vais redoubler d'efforts, je vais tout prévoir, etc. Bah ça c'est une personne qui va prendre moins 20, moins 30% sur son capital, voire plus pour quelqu'un qui a une mauvaise gestion de risque, hein. Enfin même moins 30 déjà, c'est une mauvaise gestion de risque, mais voilà, une personne va cramer une partie de son capital, et alors un capital beaucoup plus faible, ce qui sera beaucoup plus compliqué quand on aura un signal plus clair, que ça soit à la hausse ou à la baisse, pour performer. Donc voilà, moi toujours ici, l'état d'esprit la plus importante chez un trader ou un investisseur, c'est le capital, c'est ton outil de travail, tu dois tout simplement le préserver. T'as plus de capital, tu peux plus trader, tu peux plus investir. Alors oui, tu peux faire du trading à blanc, c'est pas ça qui va te nourrir. Au niveau d'Ether, c'est à peu près pareil, sauf que lui, Ether est globalement plus faible, hein. Son milieu de range à Ether, il est à ce niveau-là. BTC est en train de retester son milieu de range, et la borne haute du range court terme qu'on est en train de réaliser là, sauf que lui, Ether est largement plus bas. On voit que lui, par contre, quand je mets ici des moyennes mobiles, on a ici le tunnel 15 minutes, on est toujours dans le tunnel 15 minutes et il fait toujours office de résistance. Donc pour le moment, on n'a pas validé de bottom sur Ether. Ether est plus faible que le BTC, et si on break ce 15 minutes, on aura de grandes chances de retourner chercher ici l'extrémité haute vers les 3050 $. Il y a d'ailleurs une bonne confluence entre le tunnel 1 heure et d'un point de vue price action, l'extrémité haute de ce range. Et si je veux aller plus haut ici et mettre des points pivots, j'ai un point pivot mensuel vers les 3044 $, et j'ai une bonne confluence ici, 3100 $, point pivot yearly, point pivot weekly, tunnel 4 heures, haut tunnel 1 heure. Donc c'est une bonne zone. On voit qu'on a parfaitement ici posé un bottom sur le support 1 de notre point pivot daily. Toujours ces points pivots qui nous permettent de matérialiser et localiser surtout des niveaux, avoir un biais directionnel et également avoir des niveaux de support ou des résistances. Pour ceux qui veulent l'indicateur, bien sûr, vous pouvez l'ajouter ici en mettant Multi-Frame Vegas, tunnel et point pivot. Vous pouvez l'ajouter sans problème. Ether qui est plus en retard, de toute façon on le voit ici sur la paire ETH BTC qui est globalement dans un gros range et sur les derniers jours dans une tendance baissière. Il n'y a rien d'alarmant pour le moment. Pourquoi? Parce que on a réalisé ici une structure en W, on a un pump, on a ici un retracement. Par contre, on ne doit pas perdre ce plus bas. Si on commence à s'installer sous ce plus bas, on aura ici une validation de retournement à nouveau, donc structure de M, sommet et creux de plus en plus bas, et on invaliderait cette structure en W, on perdrait également le tunnel daily qu'on voit à ce niveau-là, qui fait office de support pour le moment, et on aurait des chances de rentrer dans une phase de retracement un peu plus importante. J'ai pas regardé où étaient mes points pivots yearly sur la paire ETH BTC, même si j'y accorde un peu moins d'importance que sur des points pivots sur BTC Ether directement, c'est toujours des niveaux intéressants. Alors on a un niveau à ce niveau-là, à ce niveau-là. Même quand on regarde historiquement parlant, c'est toujours des niveaux qui ont fait office de résistance ou de support. Alors pas tous, mais on a toujours des niveaux qui peuvent être intéressants. Mais personnellement, je préfère les regarder directement sur la paire en dollars. C'est très rare que je mette des points pivots sur la paire ETH BTC. Des moyennes mobiles encore, ça peut être représentatif. Des points pivots, j'ai un peu plus de mal, même si typiquement ça se fait. C'est tout à fait possible. On voit, en tout cas sur la dernière année, celui-là a parfaitement fait office de résistance. On a posé un top parfaitement sur le point pivot principal. De ce côté-là, Ether c'est good. SP500 qui continue un peu à performer, mais qui est vraiment dans une zone de résistance. Là, faut la casser cette zone-là, parce que si je trace un Fibo, on est pile poil dans notre zone de rechargement, 0,118, 0,786, dans ce gap ici. Donc voilà, c'est un niveau où en tout cas on peut avoir des vendeurs qui se manifestent. On est dans un petit range ici, l'extrémité haute, l'extrémité basse. Si on casse à la hausse, on peut pousser pour aller faire un nouvel ATH, clairement. Si par contre on casse à la baisse, on pourrait ici faire un sommet plus bas, creux, et partir ici dans une correction plus importante. Donc la résolution de ce petit range là est vraiment important sur la suite, sur le marché US. On a l'or qui continue de faire ATH sur ATH, il ne s'arrête plus. Voilà, à quel moment il va s'arrêter? Il y a le chiffron psychologique des $5000, c'est un niveau où en général les chiffrons psychologiques c'est toujours des zones où on peut consolider. Si je regarde historiquement, $3000, on avait consolidé légèrement, on les a cassés, $4000 aussi, il me semble. Ouais, $4000, on les avait cassés. De manière générale, les chiffrons psychologiques, c'est toujours des niveaux intéressants à prendre en compte, où souvent on peut avoir des vendeurs qui se manifestent. Pourquoi? Parce que les gens mettent des ordres limites pile sur les chiffrons psychologiques, donc c'est un peu des murs à passer. Mais ouais, on a l'or qui continue à performer, ce qui est
pas spécialement une bonne chose pour la suite, hein. Plus 8% ici sur la semaine, c'est une grosse performance, hein. Plus 8% sur l'or, c'est pas tout le temps qu'on voit ça, hein. Même si les plus grosses performances qui ont été réalisées, ça fait très longtemps que l'or n'a pas fait un plus 8%. Donc ouais, pas très rassurant pour les marchés risk-on, mais pour le moment on a un SP500 qui fait ATH sur ATH. Comme dit, moi il y en a sur du long terme, il y en a un qui ment. On peut pas être ici sur des charts haussières comme ça indéfiniment. On verra ce qui ment. Plus de chances que ça soit le SP500. Maintenant, si on arrive dans un monde où les risk-on et les risk-off performent en même temps sur du long terme, ce sera une première et ce sera assez surprenant, mais tant mieux pour ceux qui sont en tout cas investis sur les marchés. Alors au niveau des altcoins, je prends ma liste. 3 altcoins bien sûr, vous me demandez d'analyser. J'ai Secret, donc qui va être SCRT, USDT. Ah, Binance, parfait, je préfère ce genre de chart. Ou alors je peux aller chercher en crypto comme ça, c'est mieux, parfait. Prenez en data provider le plus souvent que vous pouvez crypto, vous mettez en USD. C'est plus intéressant, vous avez plus de chances d'avoir la chart complète. Par contre, si vous devez faire une analyse avec des volumes, c'est pas possible, parce que c'est un index, c'est pas un data provider comme Binance, Kraken ou autres qui eux ont des volumes. Et si je mets un volume profile ici, il va pas m'afficher, c'est pas possible, parce que c'est un index. Alors, c'est une chart qui est vraiment moche, on va se mettre en logarithmique pour voir où on en est. La chart elle est globalement moche. Pourquoi? Parce que j'ai envie de dire qu'on est sur un niveau de support, mais globalement ça fait un moment que nous sommes sur un niveau de support. En fait, notre niveau de support c'est ce plus bas du crack Covid, ici mars 2020. On est revenu chercher le plus bas du crack Covid. En comparaison, pour juste vous rendre compte, si je prends BTC, c'est comme si BTC revenait chercher ce niveau-là. Crack Covid, $3000 là au plus bas à peu près, 3800, c'est comme si BTC était à ce niveau-là. On voit la différence entre une crypto qui performe et une crypto qui ne performe pas. Quel est l'intérêt d'être sur une crypto qui ne performe pas, à moins que vous pouvez avoir des airdrops, de la DeFi, des choses comme ça intéressantes, mais qu'on a comme ça une crypto du point le plus haut au point le plus bas qui prend moins 99%, et qui n'a pas de bull market en 2025, c'est pas rassurant pour la suite. On a ici un x4. Allez, on a un x4 qui est quand même une bonne performance, hein, mais on voit bien que ce x4 là, il se fait en quoi? Il se fait en un mois. Et c'est là où, je l'ai souvent répété ces derniers temps, on n'est pas là pour détenir des cryptos sur du long terme sur 5, 10, 15 ans, on est là pour, quand il y a un cycle, si vous possédez des altcoins, faut être sur une fenêtre de quelques semaines, quelques mois, ok? Alors là, Secret a performé un mois, il y a du ING, du FET, du STX, comme ça a été sur plusieurs mois, 6 mois, 1 an. Ça dépend des altcoins, mais c'est là où il faut pas garder des altcoins sur du long terme. Et pour le moment, on est dans une tendance baissière. M-top, à ce niveau-là, triple top même, on break, et là après on rentre dans une tendance baissière, avec des creux et des sommets de plus en plus bas. Si je mets des moyennes mobiles, tunnel daily, on voit que le 3 jours fait office de résistance, le daily fait lui aussi également office de résistance, il n'y a pas grand chose actuellement. Et il faudrait avoir une inversion de notre dynamique, alors peut-être qu'on me demande de l'analyser, parce que là en 2 semaines, elle a fait un x2, mais ça c'est pas un signe de bottom. Un signe de bottom, ça serait vraiment ça, ok, on a quelque chose comme ça, là voilà, là c'est pas mal. Et là je pourrais dire, ok, on se retourne, on a des structures en W, on break les pressions sommet, ouais, là c'est pas mal. Pour le moment, on est dans une charte qui est baissière, on est dans un momentum qui est baissier. Et moi ça m'intéresse pas de rentrer sur ce genre de crypto, parce que c'est tout simplement moche ce qu'on fait pour le moment. On n'a pas de signe de reprise, et c'est une altcoin qui, ce n'est pas parce qu'elle a pris moins 99%, qu'elle ne peut pas reprendre à nouveau un moins 90%. Et pour retourner à la TH, ici, quelqu'un qui est rentré tout en haut, c'est mort, il ne retrouvera jamais son capital. Et il y a une phrase qui dit oui, le marché récompense les plus patients. Je veux bien l'entendre ça sur du SP500, sur du CAC 40, sur du Bitcoin, pourquoi pas. Mais sur des altcoins comme ça, non. Vous prenez même des actions qui ont connu la bulle internet dans les années 2000, il y en a qui ne sont jamais retournés à leur ATH. C'est comme ça. Et donc non, ça récompense pas les plus patients. Sur des gros indices, oui, ok. Sur des actions ou des altcoins comme ça isolés, non, c'est compliqué. Donc pas grand chose à faire pour moi là-dessus. Par contre, pour du court terme, là oui, c'est une altcoin qui peut être intéressante. Pourquoi? Parce qu'on a un momentum haussier, on a un flux haussier, 15 minutes au-dessus d'une heure, 1 heure au-dessus du 4 heures. Les pullbacks sont des opportunités pour se positionner. Ça dépend si vous faites du court terme, du long terme. Vous voyez, on voit qu'une altcoin sur du long terme, ça peut être pas tradable, rien à faire du tout. Par contre, sur du court terme, il peut y avoir quelque chose à faire. Ensuite, une analyse de Crow. Je sais plus où on en est, on avait bien pump par moment, et on a bien retracé, une altcoin que je possède. Crow, c'est une tendance haussière, mais avec pas de momentum. Pourquoi? Parce qu'on fait des sommets de plus en plus haut, mais à chaque fois on réintègre les pressions de sommet et on retrace très fortement. On retrace 0,886, ça me surprendrait pas de tracer autant.
hop, là on a presque méché sur les 0,886. Si je prends ce point-là, là on a méché pile poil dessus. Et si je prends ici ce sommet-là, eh ben on est également dessus. On voit que 0,886, toujours une très bonne zone sur les altcoins pour chercher des longs. On vient chercher ici ce niveau de support. Oui, on va revenir chercher un niveau où il y a eu un point d'intérêt, où voilà, on a posé ici des bottoms historiquement parlant, mais pour le moment on n'a pas de bottom qui confirme. Donc on revient chercher une zone, vous ne devez pas anticiper s'il va y avoir un bottom, vous devez réagir à s'il y en a un. Vous voyez ici, on revient chercher cette zone-là, hop, bottom validé. Là on revient chercher cette zone-là, hop, ici, bottom validé, on reteste même la ligne de coup, on part. Voilà, c'est si on fait la même chose. Bottom validé, comme ça, plus bas, ça peut être ici, je sais pas, mais faut l'attendre, cette pattern de retournement. Pour le moment, elle n'a pas du tout lieu. On voit que sur les dernières semaines, on est sur un moins 80%, et on est sur un gros niveau de support qui doit tenir. On commence à passer sous ce niveau-là, on peut s'attendre à un croc qui retourne chercher ses plus bas ici, et on peut à nouveau, même après une telle baisse qu'on a eue, connaître encore un moins 35%. Donc ce qu'il faut attendre, la zone commence à être intéressante sur Crow, mais il faut attendre une structure en W, et bien sûr avoir un BTC qui se reprend, et l'ensemble du marché qui se reprend. Si Crow propose une pattern de retournement, sans un BTC qui pump, très peu de chances qu'on parte to the moon. Très très peu probable. Et dernière crypto, hyper liquide, qui a pas mal retracé ces derniers temps, qui a perdu ce niveau des 22 dollars là. On est toujours dans une tendance baissière sur Hyperliquid. De toute façon, moi je vous l'ai dit, j'ai des ordres en mode épuisette qui sont activés. Pourquoi? Parce que j'estime, d'un point de vue market cap, d'un point de vue price action, d'un point de vue zone, d'un point de vue prix, on est dans une bonne zone, sous les 27, 26 dollars là jusqu'aux 20 dollars. Moi j'ai des ordres là qui sont fait exécuter. Mais j'ai pas tout le cash qui est déployé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de bottom qui est encore validé. La zone redevient intéressante, c'est un fait, mais pour le moment, on n'a pas de bottom validé. Ça dépend de votre profil. Soit vous avez de fortes convictions sur Hyperliquid et vous dites ok je peux rentrer parce que j'estime qu'on est sur des niveaux de support intéressants même si on n'a pas de bottom qui est validé. Soit vous dites ok, je préfère attendre. Si je dois ajouter du cash, si je dois rentrer en position, je veux qu'une structure en W se dessine pour avoir une plus grosse conviction. Moi je fais les deux. Ouais, je fais les deux, je divise mon capital, une partie en mode épuisette, une partie en mode stratégie de bottom. Comme ça me permet, si on pose pas un bottom ici dans mes zones où je me suis positionné et qu'on va plus bas, j'aurai du cash tout simplement pour me positionner. Donc sur Hyperliquid, voilà, après sinon on reste dans une tendance qui est baissière. On le voit bien avec des moyens mobiles ici, 1 heure sous le 4 heures, 4 heures sous le tunnel daily, des creux des sommets de plus en plus bas, pas de signe de bottom, confirmé. Un signal bullish là à court terme, ça serait de repasser au-dessus de ce niveau-là, au-dessus de ce bad range. On peut mettre ici un volume profile, hop. Voilà, on réintègre la value area low, ça sera un signal bullish pour retourner chercher l'extrémité haute de notre range. Mais pour le moment, on est dans cette tendance qui est plutôt baissière, donc faut patienter. Ceux qui veulent un Hyperliquid qui pump, faut patienter. Il y a eu quand même la fenêtre qui a été assez longue quand même sur Hyperliquid, qui a commencé de avril, qui s'est arrêté en septembre. Voilà, ça a duré quand même 5 mois. On a fait ici une bonne performance. On peut pas dire que Hyperliquid n'a pas performé en 2025. Ça a été une très bonne altcoin qui a bien performé, où je sais que beaucoup ont bien mangé. Et encore, là j'ai la charte sur KuCoin. On commençait pas à 10 dollars, ça a été listé à 10 dollars, mais on a été chercher les 1 dollar. Il y a eu un très bon airdrop. Bon voilà, c'est un projet qui en a récompensé plus d'un, dont moi le premier. Et je pense qu'il peut encore performer. Ne vous attendez pas à un 200, 300 dollars, ok? On a quand même déjà une forte capitalisation, mais c'est une crypto qui peut atteindre les 50, 100 dollars, pour moi, sur un nouveau cycle, et qui peut connaître un rebond. Là, si on a un rebond sur les cryptos, revenir chercher 35, 40 dollars, c'est tout à fait possible. Et si on va chercher les 35, 40 dollars, on est quand même sur un 60, 70%, qui est une bonne performance. Je suis pas là pour vous vendre des x20, x30 comme certains peuvent le faire. Ici, on cherche juste des retracements, des niveaux intéressants. Voilà, juste moins plus 50%, plus 40% sur les cryptos. Je prends des TP, faut le savoir. Bon voilà, j'ai fait le tour. On a vu tout ce qu'on avait à voir. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.